Chers amis, à l'occasion de ce carême et donc de cette progression vers Pâques, j'ai la joie de m'adresser à vous. Tout d'abord, j'espère que vous effectuez un bon et saint carême pour présenter une âme toute propre, toute belle et toute enthousiaste à l'occasion de la grande semaine sainte et du Saint Jour de Pâques. Si jamais ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, le carême n'est pas terminé. Surtout, gardez courage, c'est la persévérance qui obtient tout, nous dit la sagesse populaire. Alors, si je vous parle aujourd'hui, c'est juste peut-être pour insister sur un sujet, le sujet que cette période quadragésimale, cette période de pénitence, qui est là pour faire en sorte que notre âme soit plus amoureuse du Christ, et ce carême peut être l'occasion pour vous de réapproprier ou d'approfondir les convictions qui vous habitent, les convictions qui sont les vôtres en tant que baptisés, enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit pour reprendre la formule consacrée. Réaffirmer et retrouver, renouer avec vos convictions intimes. Tout d'abord, les convictions dans le littré, dans le dictionnaire du littré, on trouve cette définition, les convictions, ce sont des certitudes raisonnables. Et quand je parle de conviction chrétienne, donc de certitude raisonnable, c'est en correspondance avec ce qu'est la foi. La foi qui nous habite, c'est-à-dire la certitude raisonnable que le Christ est venu ici-bas pour nous sauver, pour prêcher son évangile, inculquer à ses disciples, à ses apôtres et donc à nous, par voie de capillarité, son enseignement, son évangile. Il est aussi venu, notre Seigneur, pour vivre sa passion, souffrir ici-bas et par le sacrifice de sa mort, à l'issue de sa mort sur le Golgotha, sa passion ignominieuse, sa mort douloureuse, il est venu pour nous sauver. Et c'est un certain nombre de convictions donc, sont censées nous habiter quand on est baptisé. Certaines fois, le flot de nos activités, l'engrenage de notre vie professionnelle, la multiplication de notre vie familiale, quand on est absorbé dans nos engagements divers et variés, on en oublie les convictions premières qui doivent pourtant scintiller d'une façon tout à fait singulière et de mille feux dans notre vie chrétienne. Alors permettez-moi de le réaborder avec vous à l'occasion de ce petit entretien. Peut-être la première des convictions, elle est toute simple, c'est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Alors, rappelez-vous cela, spécialement à l'heure du doute, à l'heure des inquiétudes, des préoccupations. Tout passe, Dieu seul suffit. Si nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour avancer. Alors il nous appartient juste de lui faire confiance, de nous mettre à son école, de nous mettre à genoux, de prendre du temps de silence, de joindre les mains et d'être à son écoute. Si nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, c'est le catéchisme qui nous le rappelle, sa première question du compendium, quand la question est posée de la façon suivante, quel est le dessein de Dieu sur l'homme? Et la réponse est sublime. Dieu, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le rendre participant à son éternité bienheureuse. Donc ce carême est là pour vous permettre, pour nous permettre de réajuster l'orientation de notre vie en nous rappelant que nous avons été créés pour le ciel. Et ce qui me permet d'arriver à la deuxième conviction très importante, c'est que ce ciel n'est pas un acquis, mais il est un enjeu. Nous n'irons pas tous au paradis. Je vous le souhaite de tout mon cœur de prêtre. Je souhaite que nous nous retrouvions tous ensemble attablés au banquet céleste pour trinquer dans l'éternité sans avoir peur du lendemain et d'avoir la tête lourde, voyez-vous. Non, nous avons été créés pour le ciel, mais ce ciel est un véritable enjeu pour chacun d'entre nous. Un enjeu parce que, il faut nous reprendre courage, il faut suivre l'enseignement du Christ, il faut vivre les vertus et surtout il faut se mettre à l'école du Christ en vivant de ces sacrements, ces fameuses grâces qui sont là pour vous aider. Donc vous voyez par exemple pendant ce carême, je me permets de vous le rappeler, mais il faut vous confesser et si jamais vous avez déjà l'occasion, l'habitude de vous confesser régulièrement, je crois qu'il faut le faire d'une façon
toujours plus précise, plus amoureuse, en cherchant à rentrer davantage dans les détails, vous voyez, comme une pièce d'orfèvrerie qu'on va essayer d'astiquer, de soigner, de faire briller d'une façon encore plus intense, et ce qui va réclamer encore plus d'efforts. Et la dernière des convictions, évidemment il y en a d'autres, cette liste n'est pas exhaustive, c'est de vous rappeler qu'on ne se sauve pas tout seul. Baptisé que vous êtes, il ne s'agit pas de vivre votre rapport à Dieu d'une façon individuelle, en étant tout simplement vous et Dieu. Il y a votre âme évidemment, mais quand on aime Dieu, on est aussi appelé à aimer son prochain, à s'engager dans la cité au service du bien commun. Ayez une vraie sollicitude pour vos frères, non pas dans une logique du vivre ensemble, vous voyez, ce mot valise qui certaines fois ne veut pas dire grand-chose. Non, il ne s'agit pas de vivre ensemble, il s'agit de partager ensemble une destinée commune qui nous a été indiquée par Dieu, comme je vous l'ai dit, aller au ciel. Et donc, au lieu du vivre ensemble, on ne vit pas seul quand on est chrétien, on vit avec son prochain, et il s'agit pour vous, par l'exercice des vertus, par la fidélité à l'enseignement de l'Église, par la pratique des sacrements, il s'agit, mes chers amis, tout simplement et véritablement de créer autour de vous des espaces de charité. L'historien Pierre Chonu a cette formule qui m'est chère, il dit « créer des espaces de paix et de sociabilité ». Voilà, soyez courageux, enracinez-vous dans la prière tous les matins pour avoir cette ferme ambition tout au long de ce carême, et je l'espère après, véritablement d'être au service de vos frères en contribuant à créer ces espaces de paix, de tranquillité de l'ordre, selon la formule de saint Augustin, et donc de favoriser tout simplement dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos pensées, tout ce qui pourrait faire en sorte que l'Évangile vient coloniser les âmes, vient civiliser les cœurs. Alors je vous souhaite un très saint et très pieux carême, je vous assure de mes prières et je profite de cette vidéo pour me confier au vôtre, pour être un bon prêtre. Que Dieu vous bénisse.